Agression rwandaise. Les rebelles du M23 RDF ont tenté en vain de prendre le contrôle de Kaliki dans le territoire de Walikale afin d'étendre leur zone d'influence. Ces affrontements ont poussé les habitants de Kaliki ainsi que d'autres déplacés ayant fui la guerre de l'AFC M23 à Massissi à se déplacer. Les tirs qui étaient entendus près de Kibati ont créé un climat de psychose dans les villages environnants. Incident aérien près de Kisangani, récupération des corps et effets personnels. Un incident aérien s'est produit près de Kisangani, impliquant un Antonov An-2. Les effets personnels des membres d'équipage ont été retrouvés sur les lieux. Les corps des personnes à bord ont été extraits des débris et placés dans des sacs en vue d'un enterrement organisé avec dignité. Parmi les victimes figuraient un officier des FIRDC, son épouse, leur garde du corps, les 2 pilotes et un inspecteur de l'AAC. Processus de paix à Doha, Patrick Mouyaya réitère la volonté de Kinshasa d'aller vers une paix durable et rassure que le gouvernement congolais travaille pour réunir les conditions d'arriver à cette paix durable recherchée. L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda ne peut produire pleinement ses effets qu'après l'aboutissement du processus de paix en cours de Doha, a déclaré le porte-parole du gouvernement congolais. Évidemment, il y a eu la discussion de Doha qui a abouti à un accord de principe le 19 juillet. Je pense que j'étais sur le plateau de Congolais Téléma pour expliquer cet accord de principe. Et depuis, il y avait des jours qui ont été donnés à toutes les parties pour regarder notamment les mesures de confiance qui devaient être faites. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas eu des discussions entre parties autour du médiateur que la médiation ne s'est fait plus. Nous sommes perdus. Que la médiation ne s'est fait plus. Et il faut considérer que la médiation s'est faite. Et tout ce qui s'est fait dans le cadre de la médiation n'est pas forcément visible. Mais ce que je peux vous dire aujourd'hui, c'est que à la suite justement de la communication qui est sortie hier, les médiateurs qataris ont travaillé sur une ébauche parce que c'est les médiateurs, la médiation qui prend l'initiative de faire avancer le parti parce qu'ils connaissent déjà le cahier de charge. Je pense que cette semaine, nos équipes vont se rendre à Doha pour continuer la discussion. Mais cette discussion doit se faire dans un cadre que nous avons déjà, en tout cas pour nous, les lignes rouges sont fixées. Respect strict de l'intégrité territoriale, de la souveraineté, conformément à la Constitution. Nous devons aller vers la paix et une paix que nous voulons définitive et durable parce que nous devons être en mesure de régler les souffrances des populations de cette partie du pays parce que chaque jour vous voyez que lorsque nous disons que c'est de la gouvernance par crime, nous ne les disons pas pour le plaisir de le dire parce que quotidiennement vous voyez les violations massives de droits de l'homme. C'est d'ailleurs ici l'occasion pour moi de revenir aussi sur ces horreurs que nous voyons notamment à Lubero, il y a quelques jours, de le condamner parce que là aussi nous attaquons une autre forme de menace avec les troupes ougandaises et en représailles les terroristes des ADF s'en prennent à des paisibles populations. Mais pour revenir dans les situations de parties du pays sous occupation, quotidiennement nous documentons, nous suivons, on nous appelle et la population qui s'y trouve a besoin d'être libérée de ces types de gouvernance. C'est pour ça que, autour de la médiation qatari, nous allons nous assurer que nous atteignons des objectifs de paix. C'est aussi ici les lieux de rappeler aux uns aux autres la nécessité de ne pas s'effier sur ce qui est distillé. Je ne voudrais pas revenir sur le poison rwandais, mais c'est une activité quotidienne où tous les jours, parfois
en utilisant des journalistes, on passe des informations qui sont fausses. Pour tout ce qui concerne la crise, par exemple, les discussions de Doha, jamais vous avez vu un officiel du gouvernement, en l'occurrence j'en suis le porte-parole, aller dans une quelconque forme de réponse à qui que ce soit dans cet ordre. Parce que la médiation a fixé le cadre dans lequel les divergences doivent être traitées. Et donc cette manie régulière de passer par des médias, de tenter de manipuler l'opinion par des déclarations intempestives n'ont pas de sens. Nous avons une médiation et chaque fois qu'il y a des cas, des violations d'une partie ou d'une autre, il y a des points, des liaisons à partir desquels nous les notifions. Parce que nous, par exemple, il y a un travail quotidien que nous faisons pour ce qui nous concerne en termes de monitoring de toutes les violations de droits de l'homme qui s'y font, que nous rapportons, et nous connaissons les intentions de ceux qui occupent les territoires actuellement, mais parce que nous avons la volonté d'aller vers la paix, nous donnons la chance vers la paix et nous y travaillons pour que les conditions puissent être réunies. En attendant, n'oubliez pas que nous avions l'accord du 27 juin aux États-Unis et comme nous aimons à le dire, cet accord ne peut pas pleinement produire ses effets si nous ne terminons pas le processus de Doha. On espère que ce processus de Doha entre dans sa phase conclusive la semaine qui commence et que lorsque nous aurons sur papier les deux accords, on travaillera à les implémenter. Mais parallèlement à cela, j'ai beaucoup apprécié le travail que vous avez fait ces derniers jours pour expliquer on n'y a pas fait attention, mais c'est un point essentiel, la déclaration de principe qui crée le cadre d'intégration économique régionale, qui fera l'objet de la signature des chefs d'État les moments venus. C'est ce cadre-là qui nous permettra, parallèlement aux efforts pour le retour de la paix que nous voulons définitive et durable, de travailler à créer un écosystème de développement dans la région qui bénéficiera d'abord à nos populations, ensuite aux populations des autres pays de la région, notamment le Rwanda, le Burundi et les autres. RDC, urgent, le Kenya clarifie, dans le cas de Goma, le processus nécessitera en outre la délivrance d'un exequatur ou d'une autorisation par le gouvernement de la RDC avant que le consul général du Kenya ne puisse assumer des fonctions officielles. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.